Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'I-Jésus, nous sommes aujourd'hui le mercredi 28 décembre 2022 et nous allons terminer la méditation du livre de Michée. Nous allons méditer ensemble Michée chapitre 6 et 7. Et pour ce faire, j'aimerais lire pour vous un résumé de ces deux chapitres tiré de la Bible d'études du Semeur. Cette quatrième section du livre rassemble des matériaux qui datent probablement, au moins pour une partie d'entre eux, d'après 722 avant Jésus-Christ, date de la chute de Samarie. Le prophète, jouant le rôle de l'émissaire du suzerain divin, intente un procès au peuple vassal infidèle pour dénoncer ses fautes. Comme les autres prophètes du 8e siècle, avant Jésus-Christ, Amos, Osée et Isaïe, il souligne que ce n'est pas la quantité de sacrifices qui importe aux yeux de l'Éternel, mais d'abord une vie menée avec droiture, marquée par l'amour et l'humilité. En Michée 6, versets 9 à 16, Michée condamne aussi les pratiques commerciales frauduleuses et la corruption des tribunaux. Puisque Juda imite le comportement des plus mauvais rois du royaume du Nord, il connaîtra un sort semblable à celui de ce royaume. Jérusalem sera détruite. En Michée chapitre 7, versets 1 à 7, il déplore la corruption généralisée de la société judéenne. On ne trouve plus de juste, et le mal se faufile partout, de sorte qu'on ne peut plus faire confiance à personne, même pas à ses plus proches. Le châtiment, l'exil, sera pour le peuple de Dieu l'occasion de prendre conscience de ses fautes, ce qui l'amènera à reconnaître la justice de son châtiment. L'Éternel pourra alors lui apporter le salut. Il s'agit d'abord du retour de l'exil et du châtiment des ennemis d'Israël. Mais bien plus encore. Michée présente le salut à venir, tout comme Ésaïe. Il le présente comme un nouvel exode. Chapitre 7, versets 8 à 20. Un nouvel exode qui sera d'un type bien différent du premier. Il sera victoire, non plus sur un ennemi humain, mais sur le péché. Michée 7, verset 19. Michée annonce encore que le peuple de Dieu retrouvera ses frontières d'antan et même que son territoire s'élargira davantage encore, sans doute pour accueillir les non-israélites convertis dont il était question au chapitre 4 du livre de Michée. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Que le Seigneur vous bénisse. À demain.